Et bonjour les petits Adouniens. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit album que j'ai trouvé sur une chaîne dont j'ai complètement oublié le nom. Si je retrouve, je vous montre ça et puis voilà. Donc c'est juste un mini album et je vais vous montrer comment j'ai procédé en m'inspirant donc de ce tuto. Voilà. Alors aujourd'hui on est lundi. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien pour vous. Moi, c'est mon dernier jour de congé, donc j'en profite pour le passer avec vous. Enfin, passer quelques instants avec vous. Je peux passer la journée avec vous, faut pas exagérer non plus. Je vous aime beaucoup, mais bon. Voilà. Alors, mon petit album, ben, le voici. Voilà. Donc, il fait 10 de côté. Et puis, alors, c'est tout. Voilà. Donc, la reliure, c'est ruban. Et puis, ben, j'ai juste scrappé quelques pages et mis des pages décor. Voilà. J'arrive plus à tourner les pages. Voilà. Voilà, là j'ai scrappé. Alors celle-ci, j'ai ces deux pages collées. Donc avec du vélum derrière. Voilà. Encore une. Donc c'est toujours des pages décor bois que j'ai mis. Hein. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc pour mettre des petites photos. Voici, voilà. Et donc je vais vous mettre sur les mains et je vais vous expliquer ce qu'il faut pour réaliser cette petite chose. Voilà, à tout de suite. Alors là, nous revoilà. Donc j'ai préparé donc déjà pour la couverture, il nous faut donc deux carrés de 10 cm de côté. Deux autres, bon vous avez vu, hein, je l'ai fait en blanc. J'ai suivi le tuto, donc voilà, en blanc. Donc c'est du 160 grammes. Donc cela font 13 cm de côté. Du scotch double face, de la colle évidemment, une paire de ciseaux, des rubans, enfin des rubans, un ruban. Enfin moi j'ai choisi le même hein, pour faire et la tache et la reliure. Donc j'ai choisi des petits rubans avec, je vais faire un thème marin. Donc j'avais ce ruban là, donc j'ai pris, il fait 1 cm de large mon ruban, et donc j'ai coupé à peu près 5-6 cm. J'en ai découpé 3 parce que je vais en mettre 3, et j'ai découpé une bande de 30, une petite trentaine de centimètres que j'ai coupé en deux, un peu plus de 30 d'ailleurs, pour faire le lien. Voilà, on va commencer par la reliure et on s'attaquera aux pages après. Voilà, voilà. Bon, la reliure, c'est tout bête, hein, donc on va prendre nos petites cartonnettes. Alors, les cartons, moi je crois que je les ai trouvés dans un... Quand j'ai commandé des vêtements, il y avait cette petite cartonnette dedans. Je la trouvais assez épaisse, donc c'est à peu près l'épaisseur de, je crois, de boîte de céréales. Hein. Mais c'est vrai que, bon, déjà, je mange pas de céréales, mais je garde pas, moi, ce genre de boîte. Je sais, c'est pas bien, tout le monde me le dit, mais je ne suis pas... voilà. Je suis pas récup... je fais attention, je récupère mes chutes et tout ça, mais récupérer les trucs à droite, à gauche, moi, pas du tout. Je trouve ça trop bien, hein, mais j'ai pas assez de place, voilà. Alors je garde un petit peu, et si je fais rien dans le mois qui suit ce que j'ai gardé, je bazarde. Donc comme ça, j'entasse pas trop, et puis... parce que bon... alors moi, je suis complètement admiratif de filles comme Kat ou Murcia qui récupèrent et qui font des trucs magnifiques avec. Hein. Mais bon, faut avoir de la place, quoi. Enfin, voilà. Et donc moi, j'ai pas ce réflexe. Hein. Je pense qu'il faut avoir quand même un certain réflexe pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Bien qu'à chaque fois que je vois un truc assez sympa, je réfléchis à ce que je pourrais faire avec, hein, mais c'est tout. Alors, couper les angles.
plier. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc mes vacances se terminent aujourd'hui. Donc demain, je reprends le chemin du boulot. Donc j'espère pouvoir demain matin reprendre mon art journal kawaii. Donc je vais me préparer ma page ce soir, enfin cet après-midi. Comme ça, demain matin, avant de partir, je pourrai installer mes petits éléments. Voilà. J'aime bien le matin démarrer par un petit truc un peu scrap, un peu activité comme ça. Voilà, avant de partir rechercher mon train dans lequel je regarde vos vidéos. Enfin, pour ceux qui font des vidéos. Voilà. Donc, je profite de mes voyages en train, en allant au boulot, pour visionner donc les vidéos des uns et des autres. En essayant de ne rien rater, ce qui est très très rare, évidemment, puisqu'on rate quand même toujours quelque chose. Là, j'ai pas préparé. Attention. Voilà, le plioir, ça va peut-être... Voilà. Alors effectivement, je prends toujours mes vacances un peu tôt, mais bon, il faut savoir que là où je travaille, franchement, juillet-août, c'est pratiquement déjà encore des vacances, quoi. On n'a pas beaucoup de clients, et puis en ce moment, donc avec toutes les entreprises qui sont en télétravail, donc encore pendant quelques jours, et puis qui seront en télétravail quelques jours dans la semaine également. Donc nos clients ne reviendront pas tous d'un coup. Bon, je pense qu'on a encore quelques temps avant de récupérer une activité normale. Ce qui est un peu triste en soi parce que le magasin est quand même parfois très très vide et c'est très très long. Les journées, enfin moi je travaille que la matinée, hein, mais les journées sont quand même relativement longues hein, quand on attend comme ça. Bon, moi j'ai quand même toujours un peu de travail parce que je fais la réception et les retours de la presse. Donc moi personnellement je ne me plains pas trop parce que j'ai toujours une activité en cours. Mais je vois mes collègues qui sont là l'après-midi et qui attendent juste le client pour faire des ventes. Quand on n'a pas de, quand il n'y a pas de livraison prévue ou quand il n'y a rien à ranger, les journées sont très très longues, quoi. Mais bon. Et donc avec le Covid, on a perdu énormément de clients. On a beaucoup de sociétés autour de la gare de Lyon à Paris qui ont déménagé. Bon, il y en a, c'est provisoire, elles reviendront peut-être l'année prochaine. Il y en a d'autres sont partis définitivement. Et puis sinon, tout autour, on n'a pas beaucoup de, je vais dire de voisins, mais les voisins qu'on a, c'est surtout des sociétés, parce qu'on a donc la SNCF un petit peu, on a le ministère des Finances, on a donc la RATP, mais tout ça, ça n'engendre pas vraiment du monde, quoi. Enfin, quand ils sont tous là, oui, on a beaucoup de clients qui viennent. Mais depuis le Covid donc, et le télétravail, j'avoue, les gens du quartier, on en a un tout petit peu parce qu'on a un collège, une école primaire et un collège juste à côté. Mais bon, les parents, on ne les voit pas beaucoup non plus quand même. Voilà. Alors, on va poser donc nos rubans. Alors moi, j'ai fait un petit... Je me suis fait un petit gabarit pour pouvoir poser mes rubans. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, le trait noir, c'est ma cartonnette. Et le rouge, c'est là où je vais positionner mes rubans. Donc, j'ai commencé par le milieu, hein, parce que mon ruban fait 1. Donc, voilà. Là, 1,5 cm ici, mon ruban, 1,5 cm ici. Donc, j'ai bien pris au milieu pour avoir... Ok, donc on va faire ça comme ça. J'ai pris un petit peu large, je pense que mes pages, voilà. On va le mettre comme ça. Hop là. On va le mettre avec du double face.
Voilà. Je me suis fait mon petit repère comme ça pour ne pas avoir à écrire sur mon papier parce que bon, ça peut être moche si j'oublie d'effacer. Alors il faut que je fasse mes repères plus par là peut-être, je sais pas. Donc pour l'instant, je les ai fait comme ça. Voilà. Ah oui, si on n'enlève pas la pellicule, ça va pas être exactement ce que l'on veut. J'ai un pigeon qui est en train de faire son nid au-dessus de la porte, là, je l'entends. J'espère que... Alors, on va essayer de les faire dans le même sens. Donc, on va mettre là. Voilà. Hop là. Donc, le décor à l'extérieur, enfin, à l'extérieur, oui, c'est bien ça. Hop. Le dernier. J'ai eu un doute sur le dernier. Oh. Alors, c'est quand même un peu plus de déco qu'autre chose. Hein. Donc on va mettre un autre morceau pour pouvoir travailler par-dessus après. Comme ça, pour pas que ça colle sur ce qu'on va faire après. Hop là. On va faire la même chose de l'autre côté de nos cartonnettes. Pour mettre le ruban de lien. J'espère que ce ne sera pas trop long cette vidéo. De toute façon, je ne vais pas vous faire l'album en entier évidemment. Je vais juste vous montrer les bases de ça. Déjà, j'ai déjà fait ma couverture. Donc, il y aura juste à la coller. Donc, on va enlever pareil. Donc là, il n'y a pas besoin de ça ici. Je refais pareil ici. Hein. Je le remets puisque celui-là est au milieu. Je prends mon morceau de ruban que j'ai posé ici. Alors j'ai tourné. Voilà, c'est bien ce que je pensais dans ce sens-là. Et voilà. On le colle bien au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Plus facile avec des fleurs. Hop. Voilà. Hop là. Donc je remets au milieu. Et voilà. Donc notre couverture est finie. On a juste à décorer donc une partie. L'autre, vous pouvez la décorer. Vous pouvez décorer le dos également. Hein. Moi, je décore que la face. Voilà. Mais on peut également, plutôt que de laisser le dos blanc comme là, on peut le décorer également. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et effectivement, j'en ai mis un à l'envers. J'ai mis celui du milieu à l'envers. On va essayer de... Ah là là. C'est pas grave. Je vais faire autrement. Voilà, je parle et j'ai pas fait attention. C'est votre faute là, je vous écoute. Non, c'est pas... Moi, je serai vous. Je vous écouterai. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout ça. On va laisser comme ça, je rechangerai après, je vous montrerai quand ce sera fini, puisque mes rubans là, ils vont bien. C'est les deux autres qui vont pas. Voilà, et donc, on va le mettre dans ce sens-là. Et donc, j'ai préparé donc ma couverture. Donc, je fais juste un petit dessin, enfin, un petit dessin. J'ai fait un tamponnage, j'ai collé un petit mot.
Et donc mon carré, donc ça c'est sur du papier aquarelle, il fait 9,8 de côté. On va le coller. Hop là. Voilà, donc ça c'est pour la couverture et on va passer aux pages tout de suite. Voilà, alors pour les pages, c'est des rectangles donc de 19 cm sur 9,5. Il faut savoir que dans une page A4, on peut faire 3 feuillets. Hein. Donc on a des petites chutes, voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est bien, on les garde pour les tamponnages. Vous voyez que je récupère. Et donc on va juste plier en deux nos feuilles dans un premier temps. On va les plier. Mais vraiment en deux bien, hein, que ce soit bien droit, évidemment. Donc on va toutes les plier en deux. Tout simplement. Alors moi j'en ai fait 9. Voilà. J'ai 3 feuilles. Hein. Voilà. Voilà, et donc une fois que nos feuillets donc, sont bien pliés, on va les coller l'un à l'autre. De cette façon. On va faire donc un petit feuillet. Voilà. Voilà. Et on continue donc sur la lancée. Hop. On colle tous nos petites feuilles les unes aux autres. Voilà, et donc on fait ça pour le tout. Alors l'album il est fait, voilà, comme ceci. Et donc il nous suffit donc de reprendre notre couverture et de coller comme ceci. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis le double face. On enlève les petites bandes de double face. Et moi je vais quand même mettre de la colle sur mon livret. Voici. Essayer de le mettre au milieu. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Hop. Dans l'autre sens, ça sera plus facile. Voilà. Et donc notre mini album est fini. J'ai ma couverture qui a glissé. Bon, c'est pas grave, je vais la remettre. Voilà. Donc à nous de décorer nos pages. Donc à notre guise. Voilà. Donc 9,3 pour les pages où on colle les photos. Et on choisit, vous pouvez une sur deux, en scraper une sur deux, enfin ce que vous voulez. Voilà. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que cela vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ces petits albums. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite un excellent après-midi, une bonne semaine. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoune.